Bonsoir à tous. On va peut-être attendre que les derniers retardataires arrivent. Je salue la presse. Pierre toujours présent pour relater, Jean-Claude et la télévision Reflet pour filmer nos débats. Avant de commencer cette séance du conseil municipal, vous rappelez qu'on a eu un exercice de crise nucléaire qui s'est passé mercredi 11 mai et qu'on a fondu le cœur de Cattenom Tranche 11. Voilà. Et donc finalement le cœur n'a pas fondu, on a réussi à remettre de l'eau dans le cœur du réacteur. Donc on avait mobilisé le plan de secours communal avec l'ensemble du bureau municipal. On n'a pas dérangé, je dirais, les conseillers municipaux du fait qu'on n'avait pas prévu de déploiement de force sur le terrain. Sachez que sur les 133 communes concernées par le plan particulier d'intervention, il y en a 14 qui ont déployé leur plan de secours communal, voilà, dont celui de Cattenom. Voilà, donc on s'est amusé à se faire peur tout le long de la journée, sachant qu'on ne connaissait pas du tout le scénario. Et le jeudi 12 mai, on a eu un exercice de simulation qui était en fait de prendre les effectifs des écoles de Cattenom pour les transporter en tout cas sur la région de Metz. Et donc c'est plutôt Metz Métropole qui a joué à l'exercice de réception de l'ensemble d'évacuation de la population de Cattenom, parce que le préfet la veille avait décidé d'évacuer l'ensemble de la population dans un rayon de 5 km, préventivement. Voilà, donc c'était le scénario de l'exercice du 11 mai. Et le 12, en fait, c'est plutôt Metz Métropole qui a joué sur le fait de réceptionner la population évacuée, en tout cas de la zone des 5 km. Donc ça faisait un certain nombre de personnes, de bus qui ont été je dirais, mobilisés. On a appris de cet exercice des choses, notamment que même la préfecture a découvert ça. On avait une audioconférence régulière avec le sous-préfet et le préfet, et donc on passe par un abonnement Orange professionnel. Sauf que lorsque vous filmez en tout cas et vous êtes en audio, le numéro a une durée un numéro de code et un numéro de durée limitée. Donc ça a duré 1 heure, et au bout d'1 heure, il fallait refacturer en tout cas l'abonnement, et donc on avait des codes qui nous étaient transmis à différents à chaque fois. Voilà, donc même la préfecture a découvert ça, donc un exercice, ça sert toujours, et on découvre des choses lors de ces exercices. Voilà, donc le dernier exercice qui avait été fait, c'était en 2017. En principe, on doit refaire tous les 4-5 ans. Donc là, 2022, on a fait. Donc le prochain, en principe, doit être en 2027. Voilà, pour vous donner un petit peu ce point-là, en tout cas sur l'événement passé la semaine dernière. Pour, je dirais, le budget de la commune, j'avais été interpellé lors du dernier conseil municipal, comme quoi que la ville de Cattenom avait une note de 2/20. Donc j'ai regardé un petit peu ce site Argus des communes, et j'ai pu voir qu'effectivement il n'y avait pas que Cattenom qui était à 2/20, il y a aussi la commune de Bassam qui est à 2/20, et même la commune de Zouftienne était à 6/20. En fait, ce site internet, je vous encourage à aller le voir. Ça permet en tout cas de donner des alertes à la population et d'interpeller les élus. Donc les élus en fait doivent être interpellés sur le fait que ce site fait la moyenne des dépenses par les communes et divise par le nombre d'habitants. Et donc vous avez une moyenne par strate, et si vous êtes en dessous de la moyenne, vous êtes bons élèves, vous avez 18/20. Si vous dépensez plus que la moyenne, vous êtes mauvais élève, vous avez une mauvaise note. Voilà, donc quand vous allez voir votre banquier et que vous faites un prêt d'une voiture, ils ne vous demandent pas ce que vous dépensez, mais ce que vous gagnez. Voilà, donc j'ai relaté cet événement aussi à Mme Chali, qu'on a rencontré avec l'adjoint aux finances, le directeur général des services et notre comptable, pour lui signaler qu'effectivement, elle ne connaissait pas ce site, et en disant qu'on base uniquement une note sur les dépenses des communes, ce n'est pas du tout représentatif.
et elle nous a fait le bilan, en tout cas comptable, de la commune de Cattenom. Elle nous a dit que nos finances étaient saines. Voilà, et vu les revenus qu'on a, on peut tranquillement, effectivement, se projeter dans des prêts pour les années à venir, et ce sera l'occasion d'en débattre lors des prochains commissions des finances, commissions de travaux, et notamment le travail qui est en train de faire d'arrache-pied notre adjoint aux finances, notre programme communal, en tout cas, sur l'année, enfin, jusqu'à la fin du mandat, voire au-delà. Voilà, donc on s'est projeté effectivement sur nos priorités, et donc on aura l'occasion de discuter de tout ça, je dirais, dans les prochains mois. Voilà pour l'introduction. Pour le conseil de ce soir, je tiens donc à excuser Morissette Dédigue. Donc Morissette est à l'hôpital sur Nancy. Voilà, elle s'est pris le Covid, et donc le traitement forcément qu'elle est en train de subir a été altéré par le traitement de sa maladie, donc forcément elle est absente, et donc je tiens à l'excuser, et nous souhaitons naturellement qu'elle puisse se remettre en tout cas de ce Covid qu'elle a pu attraper alors qu'elle était effectivement, je dirais, en traitement médical. Voilà, je tiens à excuser aussi Corinne Lambourg, qui a donné procuration à Christine Acker. Alexandre Brandebourg est absent excusé, il a un ensilage en cours, il n'a pas donné procuration. Alexis Andrzejewski s'est excusé et a donné procuration à Hassan Fadi. J'ai pas de nouvelles de Béatrice. Elle attendait dehors. D'accord. Donc Béatrice est présente et on va la faire signer. Voilà, donc on a le quorum qui est largement atteint, et donc on peut délibérer valablement. On va laisser Béatrice arriver. On va faire signer. Bonsoir. Bonsoir. On vous attendez. Juste une petite information, la porte est fermée. D'accord. J'avais sauté la ventouse, je retourne. Devant le conseil municipal. Ah, mais elle était moins ouverte. Avec le vent, la ventouse. Tu laisses. C'est bon. On va attendre. Si vous en êtes d'accord, par rapport à l'ordre du jour qui était envoyé, au point 12, je voudrais rajouter, on avait création d'un poste d'adjoint territorial, je voudrais rajouter un poste d'attaché territorial, si vous en êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Et je voudrais rajouter... C'est la place de quoi? Dans le point 12, vous avez création d'un poste d'adjoint technique territorial, et je voudrais rajouter un poste d'attaché territorial. Alors, il existe, mais on l'a modifié. Voilà. Et si vous en êtes d'accord aussi, du fait du conseil municipal du 9 mars, vous avez demandé effectivement qu'on puisse verser une subvention à l'association Élus Ukraine. Donc on a reçu une demande effectivement de cette association Élus Ukraine, et si vous êtes d'accord, on pourrait voter une subvention à cette association, si vous êtes d'accord de rajouter ce point à l'ordre du jour du conseil, et si oui, je vous envoie, si vous en êtes d'accord, je vous donne en tout cas de quoi il s'agit dans l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un s'oppose au fait de rajouter ce point de versement de subvention à l'association Élus Ukraine? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est d'accord, donc on peut déjà distribuer ce point 13
à l'association Échange Lorraine-Ukraine. Je vous dirai de quoi il s'agit dans le détail lors de ce point-là. Il faut désigner un secrétaire de séance. Alexandre n'étant pas là, qui est le plus jeune, c'est Ludovic. Ludovic, est-ce que tu acceptes le fait d'être secrétaire? Merci. Premier point. Alors, Bernard, je peux juste te couper ou tu prévois que je le fasse en divers à la fin par rapport au mail d'Alexis reçu aujourd'hui? ben, tu peux le. Enfin, hier soir. On débat tout de suite, ouais, ou maintenant si tu veux, avant de commencer. Donc, juste en réponse à Alexis, et puis pour qu'on soit tous au même message d'information, donc en sortie du 9 mars au niveau du conseil municipal, on avait décidé de monter un groupe de travail autour essentiellement des associations, de la culture, mais des bâtiments. Donc aujourd'hui, j'ai quand même démarré déjà ce projet culturel que je n'ai pas terminé et que je suis toujours en phase de travail. Donc je voulais simplement vous rassurer que j'ai bien l'intention de mettre, on va dire, ce groupe de travail rattaché à la commission culture, jeunesse et loisirs, afin qu'on travaille ensemble sur ces points. Et les points avancés par Alexis font partie vraiment une petite partie du projet culturel qu'on va devoir déployer sur la commune. Ensuite, à la suite de ce conseil municipal. Donc aujourd'hui, j'ai déjà pas mal œuvré dessus, j'ai plus ou moins mes directions et je vous réunirai prochainement pour qu'on puisse, dans le cadre de ma commission, commencer à élaborer ce projet et éventuellement intégrer ce groupe de travail qu'on avait prévu lors de ce conseil municipal du 9 mars. Donc c'est pas quelque chose qui est dans les oubliettes, c'est simplement moi qui n'avance pas bien vite, mais sur le projet, on est en phase et les éléments qu'a remonté Alexis correspondent tout à fait à ce projet culturel qui est à mettre en place au niveau de la commune. Donc je ne sais pas si je serai prête pour le 22 juin, donc peut-être que je m'avance, mais peut-être que le 22 juin je saurai envoyer une méthode et des éléments sur comment on va travailler sur ce projet-là et voir comment on va constituer ce projet. Mais dans l'idée, pour septembre en tout cas, on démarre ce travail-là et on avance sur ce projet de culture commune. Voilà, sans compter qu'on aura Arcade qui sera à ce moment-là peut-être à encadrer également dans la continuité de ses activités. Donc tout se regroupe et tout fonctionnera ensemble. Voilà. Merci Karine. Donc au point 1 de l'ordre du jour du conseil municipal, approbation du procès verbal de leur compte rendu du conseil municipal du 6 avril 2022. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, sachant que celui-ci est envoyé par la CABOX? Pas de remarques, pas d'observation. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Le point 2 concerne les relevés des décisions prises par le maire. Donc vous avez l'ensemble des relevés de décisions que j'ai prises. Vous avez la liste complète de l'ensemble des décisions. Je ne vais pas les commenter. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Sur la première, déjà merci de nous faire de décision, nous sommes assez efficaces dans la vie. Voilà. Mettre le micro. Ah. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, c'est mieux. Donc sur la première décision, ça c'est une réponse à notre demande, on vous remercie. Donc c'est un point qui a été discuté en commission environnement et de mémoire. Je pense que la commission n'a jamais été consultée pour définir les bâtiments. Là vous parlez de 18 bâtiments. Quels sont ces bâtiments en fait et pourquoi que 18? Alors, on a ciblé effectivement les 18 bâtiments en fait, qui sont d'une part ceux sur lesquels on va devoir travailler,
en priorité. On a déjà fait un certain nombre d'audits sur d'autres bâtiments, donc forcément c'est un écart entre ceux qu'on a déjà fait et ceux qui restent à faire. Et donc on a aussi, je dirais, à travailler, toutes les communes vont le faire, hein. Je ne sais pas comment les petites communes vont le faire, mais pour les bâtiments dont je dirais la surface dépasse les 1000 m², donc la loi tertiaire demande des rénovations énergétiques de ces bâtiments-là. Et donc heureusement à Cattenom on a commencé bien en amont, mais il restait forcément à faire les bâtiments à classer de manière plus énergivore. Et de toute façon on aurait fait, je dirais, les 62 bâtiments qu'on a, ça aurait servi à rien parce que certains ont déjà été faits. Et donc on a priorisé en tout cas les bâtiments sur lesquels on a à faire des choses, en tout cas dans les prochaines années. Et donc on a priorisé en tout cas les bâtiments sur lesquels il faut effectivement apporter des choses techniques par rapport, je dirais, à ce qu'on avait déjà fait. Voilà, donc on va essayer de travailler par priorité. Voilà, on a déjà rénové par exemple cette mairie, on a gagné 110% sur le bâtiment, c'est un bâtiment plus de 1000 m². Et donc aussi on avait travaillé dans le précédent mandat, en tout cas, à prioriser aussi les bâtiments les plus énergivores, ceux qui sont occupés le plus longtemps, le plus possible, ceux qui sont occupés forcément tous les jours de la semaine, forcément sont prioritaires par rapport aux casinos qui ont payé de manière aléatoire et intermittente. Donc on a aussi priorisé par rapport aux bâtiments qui étaient fortement occupés pour effectivement prioriser les actions là où ça a besoin de l'être. D'accord. Vous parlez des 18 bâtiments, on peut savoir, on peut avoir une liste ou... Non, mais pas là, juste pour qu'on ait une information. Les 18 bâtiments, en fait, on a les 4 mômes, la gendarmerie, les bureaux, les garages, les logements des gendarmes, du fait que c'est des bâtiments qui ont maintenant commencent à prendre de l'âge, l'église, la chapelle ossuaire, les églises, y compris la chaufferie à Zensich, la distillerie, la maison de la vie locale, la boulangerie des châteaux, le dépositoire, la morgue, le stade de foot, la buvette vestiaire, le clubhouse, le logement des presbytères, le logement presbytère local poubelle de Cattenom et Zensich, le logement du CES, rue d'église, des rues d'église, le logement et garage. On a fait la liste de l'ensemble des bâtiments qui me paraissait être intéressant à avoir l'ensemble des plans et les audits. D'autres questions? Sur la décision numéro 2? Oui. À quoi ça sert? La mission, donc c'est fait par drone, donc ça permet aussi, je dirais, d'avoir des vues 3D et d'avoir une meilleure visibilité, en tout cas, de nos bâtiments, y compris lorsqu'on doit les modifier pour avoir une vue en fait en 3D. Voilà. Donc ça permet en tout cas d'intégrer dans le paysage. Aujourd'hui, on a toujours l'architecte des bâtiments en France qui des fois nous regarde sur quelle est la touche finale. Donc ça nous permet en tout cas avec ces moyens modernes d'avoir des visions en tout cas et de faciliter des choses. Autre question? Donc s'il n'y a pas d'autres questions... Sur la décision 3. Donc la mission maîtrise d'œuvre pour la réalisation des agendas d'accessibilité programmés. Donc en fait, là aussi, c'est tout ce qui est établissement recevant du public. On se doit de modifier l'accès, en tout cas à un certain nombre de bâtiments. Et donc on a désigné la société 2CS pour la maîtrise d'œuvre de l'ensemble de l'argent qu'on a prévu sur ces accessibilités ERP. Et donc cette société en fait a été retenue pour un montant de 20 100 € pour être le maître d'œuvre sur les modifications des ERP. D'accord. Tu peux faire un commentaire rapide sur chaque, plutôt que d'avoir un questionnement systématique. On va se mettre vite à jour. Un petit commentaire rapide, s'il te plaît, parce que... Je sais pas, moi, s'il n'y a plus de questions, on peut... On n'a pas forcément des questions surtout. Hein, oui. Quelles sont les questions? Voilà, moi je réponds aux questions. S'il n'y a pas de la questions. Décision numéro 9, ouais, voilà. Pour la vente de gré à gré d'un bien mobilier, donc du camion. Donc combien il a été vendu?
Alors ça c'est le camion de plombier qu'on avait mis, je dirais, qui était au hangar à Lusange. On a récupéré une somme de 200 €. 200. Ouais. Voilà, c'est une société qui a été retenue. Voilà, ça. Ils sont situés sur Quédange-sur-Canèche, à Quédange-sur-Caner. Voilà. On l'avait mis sur un site spécialisé. On avait, je crois que l'annonce est depuis quasiment 2 ans. Et donc là, c'est une régularisation, en tout cas, de ce camion qu'on s'est débarrassé, qui était logé rue des Peupliers. Voilà, c'est un camion qui sert uniquement aux détachés, il ne pouvait plus rouler. Voilà. Pas d'autres questions? Ouais, pour le point 15, est-ce qu'on a une date d'ouverture de la boulangerie ou Alors, j'espère pouvoir passer au prochain conseil municipal le bail. Voilà, l'électricien est passé, le plombier est passé. Il reste, je dirais, la livraison, en tout cas des fours à faire. Voilà, donc j'espère que... Ouais. Donc début juin, je reçois le boulanger et voilà, si on passe au conseil municipal le 22 juin, je pense que la boulangerie ne va pas tarder à ouvrir. Voilà. On ne pouvait pas le finaliser le bail parce qu'il manquait les éléments, en tout cas notamment le bail, il faut l'écrire précisément sur tous les investissements qu'on a à faire, sur le fait que le bâtiment n'était pas classé ERP, on a dû classer ERP. Et donc faire la somme finale de l'investissement qu'on a dû faire dans le bâtiment. Et on ne pouvait, je dirais, délibérer qu'à l'issue d'avoir le dossier complet à déposer chez le notaire pour signer le bail commercial. Voilà, donc on aura en principe le 22 juin la bonne nouvelle d'annoncer l'ouverture de la boulangerie, en tout cas on l'espère. Sachez que c'était un peu galère pour tout le monde, y compris pour les services techniques, du fait qu'il a fallu mobiliser le matériel électrique qui n'arrive pas, les câbles qui n'arrivent pas, enfin c'est les matières premières qui ont plus flambé. Donc heureusement qu'on avait fait des commandes avant, mais il y avait des délais d'approvisionnement qui sont relativement longs. Et je pense que Karine peut le confirmer, parce qu'elle qui travaille chez General Electric, elle peut confirmer aussi notre travail que c'est galère en ce moment pour trouver du matériel électrique. Donc voilà pour la boulangerie. Pour répondre à ce point-là, donc prochain conseil, on croise les doigts pour que... On lui demandera, on pourra lui demander. Peut-être. Des pâtes spéciaux, oui, peut-être. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point 3. Participation financière des anciens à l'excursion annuelle, donc approbation. Donc on a pris une délibération le 15 mai pour fixer une participation financière des anciens à l'excursion à 30 € à personne. Moi je vous propose, avec le prix qui a un peu monté, de passer à 37 € par personne. Voilà, et donc je vous invite à voter cette participation de 37 € pour l'excursion. Donc c'est une règle. C'était déjà. Voilà. Voilà. C'est une régularisation? Oui. Oui. Parce que le courrier est bien parti. En fait, en 2009, on a voté 30 €. Ça fait des années que c'est 37 € par personne au niveau des anciens. Et c'est juste la trésorerie qui nous demande une délibération qu'on n'a pas prise et qu'on aurait dû prendre pour fixer ça à 37 €. Donc on la prend avant l'excursion. C'est tout. Sachant que, oui, les anciens... Jusqu'à maintenant, c'était bien 37 €. C'est déjà 37. C'est ça. Moi, je trouve personnellement que c'est une augmentation de 20%. Par les banques, du coup, c'est un peu... C'est pas le prix réel, ça c'est le prix qu'eux ils payent. Si je peux me permettre, pour juste clarifier un peu, il y a 6-7 ans maintenant, on avait déterminé d'augmenter cette somme, parce que ça faisait déjà depuis
pratiquement le début que c'était à cette somme-là, et le temps se faisant, l'inflation, à un moment donné, vu que les transports coûtent aussi de plus en plus cher, aujourd'hui on était au départ, il y a une vingtaine d'années, sur des excursions à 75 € la journée, pour 30 € de participation. Aujourd'hui on avoisine les 120 € et elle a 37. Donc la décision là... Non mais j'essaie juste de clarifier ce qui s'est dit à l'époque. Voilà. Pour 2 personnes, ça fait quand même 74 €. Oui. Bon. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Le point 4, indemnité pour le garde-pêche. Donc, il s'agit d'une approbation. Donc, on a pris une délibération le 15 décembre 2017 qui allouait une indemnité de 600 €. Donc, c'est 600 € annuels au garde-pêche. Voilà, donc le garde-pêche a quitté Cattenom. On a trouvé un autre garde-pêche et on propose une indemnité annuelle de 800 €. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions ou interrogations, oui. Pourquoi en fait 200 € d'augmentation par rapport à l'inflation qu'il y a eu sur cette période-là? Ça ne représente pas autant que les 200 €. Alors est-ce que c'est pour avoir quelqu'un sûr? Est-ce que c'est... C'est une évaluation de la responsabilité du travail et de la disponibilité relative à cet exercice-là. Je pense qu'en dessous, on ne trouvait personne. Là, pour être clair. Après, il a un devoir de police, il peut interdire l'accès à l'aidant, etc. Par rapport aux responsabilités qu'il a. C'est une contrainte, c'est pas administratif, c'est une contrainte, de communication avec les gens, etc. C'est pas simple à faire. C'est plus le même poste. C'est le poste sur lequel on a une exigence. De spécifier, parce que sur la délibération, on a cette position en décembre, quand on justifier sur la délibération, comme quoi le poste du garde-pêche a été réévalué. La fiche de poste, ça fait quand même 30% de... Alors, sachant que c'est une indemnité annuelle. Hein. Donc, oui, mais non. Voilà. Quand on regarde l'analyse de l'INSEE, sur les 4 ans, c'est un choix politique. Non, mais c'est bien compris quand même. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Voilà, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions avec la procuration. Le point 5, acquisition d'un tracteur industriel pour les services techniques. Donc ce point-là est retiré de l'ordre du jour du fait qu'on a demandé à la société Akel, notamment le fait qu'ils n'avaient pas répondu correctement à l'appel d'offres. En fait, ils nous proposaient un tracteur qui n'était pas du tout adapté aux besoins. Et donc, on avait consulté au départ le GAP étant un marché public, je dirais, on peut passer directement en commande du fait que c'est des achats publics qui sont déjà attribués. Donc, j'ai néanmoins demandé au service de consulter d'autres sociétés, notamment sur notre territoire et aux alentours. Et donc, dans le prix, dans la note de synthèse qui a été donné, effectivement, le prix de 126 000 € correspond en fait au prix des tracteurs qui sont comparés les uns aux autres. Mais le tracteur seul, sans les options. Voilà, donc finalement, par rapport à l'UGAP, on attend en tout cas une réponse des établissements Akel. Et donc, en attendant leur réponse, je propose de différer cette délibération et de la reprendre au mois de juin. Voilà, donc j'annonce
cette délibération du conseil municipal de ce point 5. Vous avez consulté les autres sociétés? Vous avez la liste là, en fait. Les 4 sociétés, vous avez redemandé dans ce sens-là? Oui, oui. Alors, non, l'UGAP, en fait, les marchés sont déjà négociés avec l'UGAP, donc en fait, on a le tracteur, je dirais, qui correspond complètement à la demande des agents. Les agents du service technique ont été voir d'autres communes, ont été voir les équipements, ont essayé les tracteurs, donc voilà, ils ont vraiment regardé quel était le tracteur le plus adapté. Et en fait, c'est celui de la société UGAP qui correspondait au plus à leurs besoins. Simplement, maintenant, il faut attendre que la société AQEL puisse répondre à l'équivalent de l'UGAP, enfin, au niveau matériel, après le prix, on verra. mais au moins au niveau technique, clairement, ils n'avaient pas répondu en fait, à la demande des... voilà, donc, voyant ce point-là, je préfère le retirer aujourd'hui de l'ordre du jour, du fait que on ne peut pas écarter AQEL alors qu'ils n'ont pas fait la bonne proposition. À minima, il faut qu'ils proposent l'équivalent. Ce que demandait Hassan, il faut qu'on reconsulte les 4. Voilà. C'est le marché public. Voilà, ou on prend l'UGAP sans consulter. Le point 6 concerne une rétrocession des voiries et espaces communs du lotissement Le Clos du Sange. Donc c'est une approbation qui vous est demandée aussi. Donc il y a un permis d'aménager qui a été déposé pour la société Espace et Résidence, donc, qui est basée à Metz, qui est enregistré donc, sur un numéro qui concerne les 13 lots rue de la Syrie à Cattenom. Le permis d'aménager est accordé avec prescription le 24 mai 2018. La déclaration d'achèvement et conformité des travaux a été déposée en mairie le 17 décembre. La dite déclaration et la conformité des travaux n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties. Et donc, on a, par courriel, la société Espace a demandé à la commune de Cattenom une rétrocession des voiries et des espaces communs. Le plan récollement a été fait par Jean-Luc Guittard, qui est joint à la présente délibération. On a un projet d'acte notarié qui était rédigé par maître Philippe Corr, notaire à Thionville, qui porte la rétrocession. Vous avez les parcelles avec les sections, les numéros de section, les lieux et la contenance et la surface de 7 arts et 71 centiards. Donc il faut accepter, vous êtes invité à accepter la rétrocession des voiries et l'espace commun, le clos du Sange et l'euro symbolique. Autoriser le maire à signer l'acte notarié rédigé au l'état notarial de maître Philippe Corr qui porte rétrocession des voiries et espaces communs du lotissement et réaliser donc toutes les démarches afférentes et dire que la parcelle cadastrée, section 12, numéro 426-1, d'une contenance de 7 arts et 71 centiards sera classée dans le public communal dès la signature de l'acte notarié. Des questions, des remarques? Oui. Une question. Est-ce qu'il y a eu le constat d'achèvement? Oui. Parce qu'on ne le voit pas sur les... Concernant la conformité des travaux déposés en mairie le 17 décembre. D'accord. Un état des lieux aussi? Oui. D'accord. Parce qu'on ne le voit pas dans les documents annexes. On peut transmettre, oui, si vous voulez, on peut vous les transmettre. Hein. Oui, Hervé? Est-ce que les réseaux font partie de cette rétrocession aussi? Non. Non, les réseaux, c'est vu avec la Comcom, ça. C'est en fait c'est la communauté commune qui valide le fait de le prendre ou pas, et voir si c'est conforme ou pas. C'est une compétence communautaire. Oui, mais je pensais que c'était tout était rétrocédé à la commune et ensuite que la commune redonnait des voiries à la CCC. Interdit. On peut récupérer dans les publics municipaux des ouvrages pour lesquels nous avons une compétence. D'accord. Non, parce que je faisais juste référence à la problématique du lotissement étanaire, où c'est que les réseaux ont été mal faits, où c'est que la commune a repris tout, et aujourd'hui la CCCE nous refuse, et ils ont raison, de reprendre des ouvrages qui ne sont pas conformes. C'est ça. Et donc j'ai fait une proposition au vice-président de la communauté de communes sur une rétrocession possible. Donc
il doit mettre ça à l'ordre du jour de la commission qui préside, la commission GEMAPI. J'ai fait une proposition de dire que finalement on accepte, enfin il faudrait que la commune accepte cette rétrocession. Pour moi c'est pas clair du fait que c'est une vraie compétence qui est exercée et que s'il y a le moindre je dirais, problème pratique de défaut, à ce moment-là c'est la commune qui prendra en charge du fait que les travaux qui ont été réalisés ne sont pas conformes. Et donc de permettre, parce qu'on a un flou juridique où finalement la commune a la compétence mais elle n'exerce pas, et au fait que la commune non plus n'a pas mis en œuvre les défauts constatés. Donc il faut qu'effectivement on s'engage mutuellement pour que la rétrocession puisse se faire, et que derrière, nous on s'engage à, s'il y a des défauts, de pouvoir rétablir en tout cas les choses dans l'ordre. Mais pour ce dossier, il faudrait quand même peut-être un jour comprendre quels sont les impacts de ces... Il y avait une estimation faite à l'époque par Christophe Gall, il y avait à peu près pour 300 000 € de travaux, si on devait tout reprendre, l'ensemble du réseau. Mais quel est l'impact, je ne sais pas, en cas de forte pluie ou de choses comme ça sur le réseau? Enfin, où sont les défauts et en quoi ça impacterait peut-être les habitants du secteur? Juste pour votre renseignement, parce que bon, j'ai l'opportunité de fréquenter régulièrement le service assainissement, et ayant été ancien adjoint aux travaux, donc je me suis un peu penché sur la question, parce que quand on a vu le chiffrage des 300 000 €, ça fait mal à la gorge. Donc effectivement, on n'est pas en conformité avec les pentes sur l'ensemble du réseau, hein, on n'est pas dans les clous, mais par contre, jusqu'à présent, il n'y a aucune contrainte physique et technique qui empêche le bon écoulement du réseau d'assainissement. Voilà, ça vient du service assainissement. Alors c'est vrai, on croise les doigts, parce que bon, jusqu'à présent, les tanneurs, ça existe à peu près depuis une quinzaine d'années, il me semble. Et donc, depuis, on n'a pas... Est-ce que vous avez rencontré, pour les personnes qui habitent au tanneur, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors des poussées d'eau? Non. Ben, c'est le retour que j'ai du service assainissement. Donc, on est plus sur un problème juridique. Donc, bon, c'est vrai que le maire avance sur une solution honorable, comme quoi la communauté de communes reprendrait la compétence, et si, ma foi, on devait avoir des travaux à faire, mais ça ne sera certainement pas sur toute la longueur. Je pense que si à un moment donné ça coince, ça sera bien ciblé, mais jusqu'à présent encore tout va bien. Oui, quelques racines aussi qui ont poussé. Je pense qu'il nous appartient quand même, pour rassurer aussi tout le monde, de passer de temps en temps la caméra. Voilà pour le point 6. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, 4, 5 abstentions. Le point 7 concerne la participation au règlement d'intervention de la commune en faveur de la transition énergétique pour les communes. Et donc rénovation de l'éclairage public, approbation. Donc on a lancé depuis quelques années une campagne de remplacement des têtes de candélabres qui équipe notre parc d'éclairage public à raison de 600 têtes par an. Pourquoi on fait ça? C'est pour réduire les coûts de dépenses énergétiques et financières d'éclairage public. Le parc initialement était équipé de têtes candélabres au sodium. C'est des lampes qui étaient au départ à 150 watts, on est passé à 100 watts et maintenant on les remplace par des LED. Autant dire qu'on voit directement l'effet sur nos consommations. Donc là c'est l'effet bénéfique d'investir, du fait que lorsqu'on investit, on réduit les coûts de fonctionnement. Donc c'est vraiment le but de l'opération. Donc en se basant sur les données publiques, un éclairage sodium, un éclairage LED, on permet des consommations entre 50 à 75% sur les options choisies. Et les nouvelles têtes, pour l'instant, elles sont utilisées au régime permanent, c'est-à-dire que la réduction de visée est d'environ 50%. Les têtes de LED choisies permettent un abaissement programmable, c'est-à-dire qu'elles permettent de viser une réduction de 75% des dépenses énergétiques en situation d'éclairage réduit. En se basant sur les compétences des services techniques, cette opération peut être réalisée en régie. Les seules dépenses d'investissement porteront donc la fourniture de matériel. Donc on a reçu un devis des Citeos en date du 5 mai 2022
pour l'acquisition de 100 têtes de courrier d'érable pour un montant de 34 000 € hors taxe. Le montant des fonds de concours à verser par la commune est d'environ 13 600 €. Concernant le règlement de la participation de la commune en faveur de la transition énergétique pour les communes, je propose donc d'approuver le remplacement des 100 têtes de courrier d'érable sodium par 100 têtes de courrier d'érable LED pour un montant de 34 000 € hors taxe sur le levier de SETR Citeos, et de solliciter le fonds de concours de la transition énergétique de la commune pour la réalisation de cette opération. Voilà, et donc il vous a invité à adopter ce projet de remplacement, de réaliser le projet de rénovation de l'éclairage public en régie, de demander le fonds de concours et de m'autoriser à signer les démarches afférentes à la présentation de ce dossier au fonds de concours à la commune. On a prévu les crédits au budget prévictif 2022. Donc vous avez eu le devis Citeos et la demande de fonds de concours avec le dossier de présentation en annexe. Y a-t-il des questions ou interrogations? Une question par rapport aux fonds de concours. Oui. Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Oui. Oui. Alors c'est les fonds de concours énergétiques. Hein, effectivement, tu fais allusion aux fonds de concours qu'on a supprimés dans le cadre du pacte fiscal et financier, dans le sens où c'était les fonds de concours pour attribution de matériel, achat de matériel. Ça, on les a abandonnés avec la commune. Là, c'est les fonds de concours sur la transition énergétique. S'il n'y a pas de questions, pas d'interrogation, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce point est adopté à l'unanimité. Le point 8 concerne la convention de partenariat pour le développement de la lecture publique et des bibliothèques entre le département de la Moselle et la commune de Cattenom. C'est l'avenant numéro 1. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, Karine, ou pas, sur ce point-là. Donc on a effectivement, je dirais, un accord avec le département de la Moselle sur la lecture publique, avec une compétence départementale, avec des objectifs d'accompagner l'évolution du service sur le territoire, d'animer et de fédérer le réseau départemental et d'accompagner les communes et l'établissement de coopération intercommunale par des services territoriaux adaptés. Voilà, donc on a cette convention qui existe. Elle est arrivée à échéance le 31 décembre. Et afin de pérenniser cette collaboration en faveur de la lecture publique, on propose de la prolonger jusqu'au 31 décembre 2023. Donc on a l'avenant numéro 1 à la convention qui est jointe à la présente délibération. Et donc vous êtes invité à accepter l'avenant numéro 1 pour le développement de la lecture et de la bibliothèque joint à la présente délibération et m'autoriser à signer l'avenant 1 et à réaliser les démarches afférentes. Questions? Interrogation? Oui. Une question, c'est la commune qui signe cette convention? Oui. Pas la médiathèque directement? Non, c'est encore une fois, le département ne reconnaît que la commune. La commune. Voilà, c'est pour ça que on est effectivement sur ce projet de passer le matériel, le personnel aussi en régie, du fait que ça a du sens. Donc la convention Arcade le permet? Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Et je dirais que l'association Arcade a même obligation de respecter la convention, du fait qu'ils ne peuvent pas, par exemple, demander un prix à payer pour gérer les enfants, du fait que le département impose une gratuité. Voilà, donc on transmettra forcément à la convention Arcade, qui est obligée effectivement de respecter ça. Donc, ce qui explique aussi que l'association, en fait, subit en tout cas ce que le département demande. S'il n'y a pas de questions, interrogations, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc ce point est adopté à l'unanimité. Le point 9 concerne la convention de servitude entre Enedis et la commune de Cattenom. Donc la commune est propriétaire d'un chemin rural, donc cadastré section 13, parcelle 0302. Et la société Enedis donc sollicite la commune pour l'établissement d'une convention de servitude sur le terrain ci-dessus désigné, afin d'établir 2 canalisations souterraines aux conditions précisées dans la convention.
Et donc, il faut accepter cette constitution des servitudes au profit de la société Enedis, qui est effectivement notre distributeur de courant électrique. Donc, l'indemnité sera consentie et acceptée, une moyenne indemnité globale et forfaitaire de 20 €. Et donc, il faut m'autoriser à signer la convention de servitude, annexer la présente délibération entre la commune et la société Enedis et accomplir toute démarche nécessaire à l'exécution de la présente convention. Des questions, interrogations? Oui, juste une question générale, pas seulement liée à ça, mais est-ce qu'on est obligé d'accepter ce genre de choses par rapport au parcours? On pourrait, enfin, je ne sais pas, qui est-ce qui définit le parcours? C'est Enedis. C'est Enedis qui trace le parcours, qui regarde en fait le chemin le plus court et qui propose effectivement le tracé, sachant qu'on a une convention effectivement avec eux et on est tenu de le faire. Et de toute façon, les gens ensuite qui s'alimentent peuvent choisir qui ils veulent comme fournisseur d'électricité, fournisseur d'énergie. Donc les câbles vont servir pas qu'à Enedis, c'est en fait pour les gens qui sont alimentés par cette parcelle. Ensuite, les propriétaires de ces parcelles pourront choisir leur fournisseur d'énergie. Il ne sera pas forcément ni Enedis ni EDF. Ça peut être Total Energy, ça peut être Engie, ça peut être n'importe qui, mais cette servitude, en tout cas, elle est faite et c'est une des caractéristiques. Aujourd'hui, la société Enedis intervient sur la commune. Quelqu'un qui aujourd'hui ne paye pas une facture d'électricité, quel que soit le fournisseur, c'est Enedis qui vient couper. Il faut le savoir quand même. Et le matériel appartient à Enedis, voilà. Ma question était juste de savoir si le trajet que fait ces câbles, est-ce que c'est une décision d'Enedis ou est-ce qu'on pourrait dire tiens par là ça ne nous convient pas parce que pour X ou Y raison et on pourrait définir un autre... Il y a toujours des raisons, il y a toujours des raisons techniques. Hein. Il y a toujours des raisons techniques en fonction des gens qui vont se raccorder. Il y a une puissance et forcément il y a un transfo quelque part. Et donc c'est toujours le chemin le plus court qui est utilisé. Après la commune peut avoir des exigences, mais à ce moment-là, si la commune a exigence, elle devra payer le câble, le transfo, le câble. Voilà. Donc forcément, s'il y a une exigence, qui demande paye quoi. Mais généralement, c'est optimisé, quoi. On va essayer de tracer le câble le plus court possible et puis le poids le plus adapté, je dirais, à la puissance demandée. Voilà. On a eu le cas avec la chaufferie biomasse. Le transfo a dû être changé du fait que la puissance demandée par IDEX pour se raccorder, donc on a dû changer le transfo. Voilà, parce qu'en fait, on adapte par rapport aux besoins. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce point est adopté à l'unanimité. Le point 10 concerne l'approbation du montant des subventions aux associations Catome Loisirs Culture et Arcade 2022. Donc je vous rappelle qu'il y a des conventions qui ont été conclues avec les différentes associations CLC et Arcade en décembre 2020 et décembre 2016. Donc chaque convention prévoit des montants et des modalités de versement. Donc une subvention annuelle calculée sur l'année de -1, versée en janvier à hauteur de 30% de la somme, une autre en avril à hauteur de 30%, la somme en juillet à hauteur de 30% et la somme par année, l'année N, et les 10% restants sont facturés en fonction du bilan provisoire de l'année N en octobre. Donc l'association se projette pour dire j'ai suffisamment d'argent, j'ai pas suffisamment d'argent. Et voilà. Donc pour 2022, les demandes de subvention de chaque association s'élèvent donc pour Catome Loisirs Culture à 220 000 € et Arcade à 244 226 €. Donc ces demandes de subvention ont été actées lors du conseil municipal du 9 mars, ont été présentées lors de la commission des finances du 16 février et de la commission sport, loisirs et culture le 14 février. On a pris une délibération au conseil municipal le 2 décembre qui approuve la convention entre les associations Catome Loisirs Culture pour les activités socio-culturelles dans le cadre de l'accès à la culture pour tous. Vu la délibération aussi du conseil municipal du 16 décembre qui approuve la convention entre l'association Arcade et la commune sur la gestion de la télévision locale, médiathèque, et en but de favoriser l'accès à l'usage des divers moyens de communication et d'information,
Vu la favorable de la Commission des finances, donc le Conseil municipal est invité à fixer pour l'année 2022 le montant des subventions pour chaque association, à Cattenom Loisirs Culture à 220 000 € et Arcade à 244 226 €, et dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022. Questions, interrogations? Question par rapport à Arcade, donc, qui, comme vous l'avez dit, va s'arrêter. Donc, cette subvention, elle continue à être versée jusqu'à la fin ou, on verra à l'issue, je dirais, de l'Assemblée générale, je dirais, qui est programmée pour. Alors, c'est l'Assemblée générale qui est programmée pour l'année 2021, et on verra effectivement à l'issue, je dirais, des discussions actuellement en cours. Comment on finira ça, et donc on ne versera sans doute pas l'ensemble de la somme, mais ça restera, en tout cas c'est une prévision de dépenses, hein, c'est le budget primitif, et on versera en fonction effectivement des demandes les sommes adéquates ou pas. Voilà. Hein, comme on a chaque fois trois versements qui sont versés, là on vient de verser le deuxième versement. Voilà. Donc j'ai signé le mandat juste avant le Conseil. Voilà. Donc on verra à l'issue, je dirais, de l'Assemblée générale et l'association Arcade et les discussions en cours, comment on va évoluer sur le dossier-là. Mais en tout cas, on s'est projeté jusqu'à la fin de l'année. On pourra éventuellement interrompre en fonction de l'évolution. Mais comment vous pouvez interrompre le processus? Ben, le processus, on a un troisième versement qui est prévu, en principe 30%. Sachez que le versement, il se fait sur appel de fonds. Donc il faut que l'association fasse l'appel de fonds. Donc on reçoit un courrier de CLC, on reçoit un courrier d'Arcade pour l'appel de fonds, et c'est à cette condition-là que le trésorerie, elle verse. Et elle prend en compte aussi les libérations prises par le conseil municipal. Voilà, donc il y a toujours, je dirais, un accord entre tout le monde pour qu'effectivement ce soit versé en temps et en heure. Encore faut-il qu'il y ait une demande de versement. Voilà, on ne peut pas verser l'argent comme ça, il faut une demande. Voilà. D'ailleurs, le dernier point lors du jour du Conseil, on a bien une demande écrite de l'association élue, et on ne peut pas verser comme ça 1 500 €. Voilà, il faut bien quelque chose qui soit écrit en amont. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. J'ai une question. Il est dit dans ce document qu'on acceptait ces subventions le 9 mars. Mais si on reprend des délibérations du 9 mars, ces deux associations ne font pas partie des subventions qui ont été votées le 9 mars aux associations locales. C'est pour ça qu'on prend une délibération aujourd'hui. Quand on les avait prévues au budget primitif 2022, on a inclus les sommes. Maintenant, il faut aujourd'hui délibérer. Non, mais il est marqué dans ce rapport, les demandes de subventions pour les associations Cattenom Loisirs Culture et Arcade ont été actées lors du conseil municipal du 9 mars. On n'a jamais acté cette subvention le 9 mars. Enfin, je le comprends mal. Alors vous avez acté un volume, un montant global, effectivement. Vous n'avez pas acté oui, vous avez raison. On reformulera. Vous avez raison. C'était pas par assos. Sur les trois plus grosses assos, c'est pas dans le détail. Oui. Juste encore pour précision, donc là vous avez Arcade, CLC, vous n'avez pas les 4 monos. C'est normal puisque dans la dernière délibération du dernier conseil municipal, vous avez voté la convention et vous avez approuvé le montant de la subvention. Donc c'est pour ça que dans la délibération là, c'est pas mentionné également. Hein. Les deux délibérations sont dans le même vote. Sur la même délibération précédente. Vous avez acté le 9 mars pour 8, 10, 12, je ne sais plus, à SOS. Rien ne vous empêche de faire la même chose aujourd'hui. C'est le conseil délibéré. Alors, on aurait pu faire 2 délibres. Finalement, pour dire la même chose, autant en faire une seule. Enfin, c'est ce qu'on a proposé, en tout cas, ce qu'on a proposé. C'est ça. S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce point est voté à l'unanimité.
Budget principal de la commune, point numéro 11, décision modificative numéro 1. Je passe la parole à Eric, le financier. Donc il s'agit d'une régularisation comptable. Alors, considérant les crédits affectés à l'opération 136 stades, à l'opération 1603 voirie et à l'opération 97 006 espaces socioculturels lors de l'élaboration du budget primitif 2022, considérant que les crédits affectés à ces opérations sont insuffisants au regard du montant global des travaux, considérant la dissolution de la régie de télédistribution NS Catnum, il y a lieu de reprendre les amortissements et résultats de clôture 2021 du budget de la régie de télédistribution NS Catnum afin de les intégrer au budget de la commune pour un excédent d'investissement de 65 348,77 € et un déficit de fonctionnement de 37 915,48 €. Considérant une erreur matérielle de saisie dans le budget primitif 2022 de la commune, il y a lieu d'établir une réduction sur le compte 02 d'un montant de 282,67 € en recettes de fonctionnement et de les ajouter au chapitre 77, au compte 7788. Monsieur le maire propose au conseil municipal l'inscription des crédits afférents au budget suivant la proposition de décision budgétaire qui s'établit de la façon suivante. En section 1 de fonctionnement, au chapitre 042, dotation aux amortissements, à l'article 68.11, 31 455,72 €. Au chapitre 023, virement à la section d'investissement, chapitre 023, moins 69 371,20 € en dépenses. Pour des recettes, au chapitre 02, article 02, moins 282,67 €. Au chapitre 02, article 02, moins 37 915,48 €. Et au 77, article 77, 88, comme évoqué tout à l'heure, 282,67 €. Pour des montants totaux à l'équilibre en dépenses-recettes de 37 915,48 €. En section investissement, en l'opération 136, chapitre 21, travaux du stade, à l'article 2138, pour un montant de 7 433,29 €, toujours en dépenses d'investissement, au chapitre 01, résultat d'investissement reporté, article 001, moins 65 348,77 € comme évoqué tout à l'heure. Toujours en dépenses d'investissement, à l'article 21 voirie, au chapitre 21 voirie, article 2151, 17 000 €. Au chapitre 21 toujours, l'espace socio-culturel, article 21 318, 3 000 €. Et en recette, au chapitre 040, article 28 04 133, 833 €. Chapitre 40, 28 04 22, moins 10 500 €. Au chapitre 040, 28 280 44 12, 2,72 €. 280 41 412, 3 376. Toujours au chapitre 40, 28 051 à l'article, 5 222 €. Chapitre 40 à l'article 281 533 32 522 €. Et enfin, au chapitre 021 à l'article 021, moins 69 371,20 € pour un montant total en équilibre de 37 915 €. C'était hard. Maintenant, j'ai perdu ma feuille. J'ai perdu la feuille. Voilà. Merci. Ça, c'est l'inconvénient des tablettes. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la décision modificative selon les modalités suivantes. Je ne vais pas vous réévoquer le tableau que je vous ai dit à l'instant. Avez-vous des questions? C'est une régule comptable. Hein. C'est très technique. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté.
point 12 est la création d'un poste d'adjoint technique territorial et d'un poste d'attaché territorial. Donc, pour la création du poste d'adjoint, on a un certain nombre de lois qui s'appliquent. Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet, qui est nécessaire au fonctionnement des services, et même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Donc, la commune a publié une vacance d'emploi auprès du centre de gestion de la Moselle pour le poste d'agent polyvalent affecté au service espace vert. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C et filière technique au grade d'adjoint technique territorial. Considérant que l'emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel. Donc les fonctions relèveront du grade d'adjoint technique dans les conditions fixées par les différents articles de loi. Donc, le conseil municipal a invité à accepter la création d'un emploi d'adjoint technique territorial permanent à temps complet à compter du 1er juin 2022 et dire que les crédits sont inscrits au budget primitif. Voilà, il s'agit pour ceux qui le connaissent de Alexis Milgan. Pas de questions. On va passer au deuxième point, c'est la création d'un poste d'attaché territorial. On a aussi vu les articles de loi. Donc les emplois sont toujours décidés par les collectivités. Le maire propose la création d'un emploi d'attaché territorial permanent à temps complet à compter du 1er juin 2022. Donc il faut m'inviter à accepter cette création, sachant qu'on a une personne, je dirais, pressentie, voilà, qui doit nous arriver en principe pour mi-juin, 20 juin, le 20 juin. Voilà, donc il s'agit de renforcer l'équipe administrative dans tout ce qui concerne les marchés publics, pour soulager à la fois notre responsable des services techniques et notre directeur général des services, voilà, pour être encore plus efficace dans la commande publique. Pour voilà, répondre en tout cas aux besoins de la commune. Pas de questions, pas d'interrogation. Donc c'est des créations de postes. Donc est-ce que, je reviens, la question est rituelle. Est-ce qu'on dépasse les 50 employés? On va les dépasser cette année, oui, avec la prise, je dirais, du personnel d'Arcade, on dépassera les 50. Mais avec ceux-ci? Non, pas encore. D'accord. Le nombre d'employés s'apprécie au 1er janvier de l'année. Donc on devra se poser la question au 1er janvier 2023. Tout vous dire. Mais on l'a dit, vraisemblablement, ce sera le cas d'ici là. Pour l'instant, non. En fait, on peut dépasser sur l'année et... Voilà, c'est ça. Par contre, voilà, tout à fait ça. Il faut régulariser après. C'est le 1er janvier. On fait une photo au 1er janvier. On avait fait la demande pour le tableau des effectifs qu'on devrait normalement avoir à chaque conseil. Donc, si c'est possible pour la prochaine fois. On va le noter. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 13 concerne donc le point que vous avez voulu accepter de rajouter. C'est une subvention exceptionnelle à l'association Échange Lorraine-Ukraine. Donc, effectivement, lors du conseil municipal, on avait posé la question sur le versement d'une réflexion sur l'attribution d'une subvention à l'association élue. Et donc, on a reçu un courrier pour l'attribution d'une subvention de 1 500 €. Dont l'objet est de couvrir les frais à l'événement suivant. Monsieur Rémi Pérez, que certains ont pu rencontrer lors de barbecue de la Solidarité Ukraine, qui avait un casque, qui a fait plusieurs parcours en vélo. C'est quelqu'un qui travaille chez Decathlon à Thionville, passionné de vélo. Voilà. Et il a décidé de partir en Ukraine en vélo. Il est parti dimanche matin à 10 h. Voilà, et donc il va faire 1700 km en vélo en 5 jours. Donc, voilà. Non, non, c'est pas électrique. Non, non, c'est pas un vélo électrique. Non, non. C'est aux forces de ses mollets.
Voilà, donc non, il va faire ça en 5 jours. En 5 jours, il va faire ça. Voilà, il veut montrer, il va dormir 5-6 heures par nuit. Voilà, il dort sur son vélo quasiment. En fait, il tire une bâche sur son vélo et de toute façon, il est mort de fatigue, donc il tombe tout seul et il dort. Voilà. Et donc, le problème pratique, c'est que Johan, qui est quelqu'un qui est marié avec une femme ukrainienne, avait fait déjà plusieurs parcours jusqu'à Kiev pour apporter des victuailles et les camions. Donc le deal, c'était de dire, Johan part en même temps, ou légèrement décalé, et forcément ramène Rémi, qui aura fait quand même le trajet aller de Katnum jusqu'en Ukraine, et il reviendra avec Johan. Sauf que Johan a lancé une cagnotte qui n'a pas eu le succès escompté, et en fait, pour participer aux frais, forcément, il demande de l'argent, et donc c'est pour ça que je vous demande de voter ce soir une subvention de 1500 € en vue de permettre en tout cas une assistance du véhicule utilitaire qui transportera des médicaments, des matériels médicaux de secours et des ustensiles pour les pompiers locaux, en tout cas en Ukraine. Donc c'est un camion, en plus il vient de changer son camion, il a fait immatriculer hier, il a une nouvelle carte grise, donc c'est un véhicule gris maintenant. Donc on a fait une photo avec un camion blanc, mais ce sera plutôt le camion gris avec lequel il va partir. Et donc il pourra en tout cas permettre à Rémi en tout cas de revenir, en tout cas avec une livraison en tout cas. L'idée de ce duo, je dirais, c'est de démontrer aux gens que l'Ukraine c'est trop proche de nous, voilà, quelques jours en vélo, voilà, et montrer aussi à nos généreux donateurs qui sont un peu partout, de dire qu'à Katnum, ça part de Katnum et ça arrive à tel endroit. Et de montrer finalement que nous on pilote de A jusqu'à Z, et de montrer qu'effectivement tous les bénévoles qui sont manifestés en tout cas arrivent à une bonne destination en Ukraine à tel endroit. Et ça paraissait important pour eux de le démontrer par cette action. Voilà, donc je pense qu'on peut que les soutenir dans cette action pour effectivement montrer en tout cas que l'argent qui est versé, je dirais directement en différents produits d'hygiène, etc., et tout le travail qui est fait par l'ensemble des bénévoles porte ses fruits. Voilà, sachez que l'association élue a pu récupérer aussi, je dirais, l'ensemble du dépôt qui avait à Metz. La presse en avait parlé, notamment à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Et avec 3 camions ukrainiens, l'association élue a permis en tout cas de faire rapatrier l'ensemble des palettes qui étaient à l'aéroport Metz-Frascati, l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. En tout cas, dans les dépôts de la DHL, ils ont pu repartir en Ukraine directement. Voilà, donc l'association élue mérite d'être reconnue aussi au-delà de notre territoire. Et je crois que le maire de Metz a aussi remercié l'association élue, en tout cas de leur efficacité, en tout cas, sur le terrain. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce point est adopté à l'unanimité. Merci en tout cas pour élu. Oui. J'ai une question, mais elle est peut-être hors conseil. Il y a eu une pétition qui a circulé à un moment donné à l'échange concernant qui s'opposait un peu à la construction d'un lotissement, d'une résidence, oui. Une résidence, d'un logement, oui. Est-ce qu'on n'a pas d'informations? Est-ce que vous avez des informations à nous donner, ou c'est encore le permis déjà? Alors le permis, j'ai refusé le permis, donc ce qui m'a valu d'avoir un courrier de l'avocat, du lotisseur. En fait, le permis il est refusé pour 2 raisons. Pour une histoire de cote. On est en zone blanche, mais néanmoins il y a une partie des immeubles qui peut être sous l'eau. Et une deuxième raison, c'est la densité de la population qui arrive dans ce lieu. Et j'attends le porter à connaissance, le nouveau porter à connaissance de la préfecture. J'avais rencontré le préfet en juillet 2021, on l'avait revu au mois de septembre. Il y a un certain nombre de remarques qui ont été faites sur le porter à connaissance. Entre-temps, j'ai revu le sous-préfet
Et il n'avait toujours pas répondu. Et il m'a dit oui, c'est normal, j'ai consulté les autres maires, donc le maire de Thionville, du fait qu'il y a la dépendance des rayons de 2 km avec Garches-Quequin. J'ai posé la question au maire de Boust, donc il attendait aussi des réponses. Mais à jour aujourd'hui, j'ai toujours pas le retour officiel en fait, de la limitation de la population pouvant être accueillie. Voilà. Donc pour ces deux raisons-là, j'ai refusé le permis. Et j'ai dit effectivement aux pétitionnaires que je comptais organiser une réunion publique avec tous les pétitionnaires en mairie, avec le lotisseur, pour présenter le projet. Voilà. Et donc pour l'instant, la réunion n'a pas eu lieu. En tout cas, c'est ma volonté de rencontrer l'ensemble des pétitionnaires, le lotisseur qui puisse présenter en tout cas le projet. Mais pour l'instant, le permis n'est pas accordé. Voilà. Donc la volonté de la commune, c'est de ne pas construire, enfin de mettre en œuvre ce projet-là. La volonté de la commune, c'est de pouvoir répondre, à partir du moment où on respecte le plan local humanisme, le maire ne peut pas s'opposer. Simplement, là, j'ai trouvé des arguments pour ne pas accepter. Si à partir du moment où l'ensemble des choses passent au vert, le maire ne peut qu'accepter le permis de construire si on respecte le plan local d'urbanisme. Voilà, parce qu'après, je peux aussi taxer d'abus de pouvoir. Donc, à un moment donné où, lorsque le maire a épuisé, je dirais, le respect des règles, il ne peut que délivrer le permis. Ou s'il ne le livre pas, il peut aussi attaquer par le fait de dire qu'est-ce qui s'oppose réellement au fait que vous refusiez, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs tout de suite les avocats ont répondu. Voilà, dès que vous dites non. Voilà, donc j'ai pas dit mon dernier mot. Maintenant, j'attends les éléments pour à la fois présenter le projet par le lotisseur et puis ensuite, en fonction des réponses apportées, voilà, je déciderai par rapport aux règles d'urbanisme. Voilà. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Et puis à vous dire qu'on se rencontrera le 22 juin. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée.